Bonjour, aujourd'hui on se retrouve. Je voudrais partager avec vous ma façon de faire ces fleurs-là. Voilà. Donc pour ça, c'est très facile et j'ai vraiment aimé cette façon de faire ça. Bon, je prends ça. Je prends du papier sur lequel je vais tamponner et je prends des fleurs. Bon, on va tamponner quand même sur une mousse. Je prends des fleurs, par exemple. Bon, j'ai pas le choix, mais bon, on va prendre celle-ci. Voilà. Alors, je vais prendre une encre, n'importe laquelle. Je n'ai pas besoin qu'elle soit qu'elle résiste à l'eau ou à la peinture, parce que je vais la protéger. Bon, je vous montre celle-ci, comment je l'ai faite. Et puis celle-ci. J'ai pris l'encre basique de chez Action. J'ai tamponné. Je vais encore en faire une autre. Voilà. Alors, la première des choses, je prends mon encre pour embosser à chaud. Vous avez la Versamark, vous avez cette marque-là. C'est allemand. Ce que j'ai à faire, bon, je suis désolée, je vais être peut-être hors champ. Je dois être par-dessus. Voilà. Voilà. C'est très bien. Donc, et voilà, j'ai pas préparé. Donc, je vais prendre, pour aujourd'hui, je vais prendre celle-ci. C'est une poudre pailletée.
Voilà. C'est bon. Alors, pour celle-ci, j'ai tamponné en noir comme ça et j'ai tamponné par-dessus avec ça. Il y a un dédoublement. Bon, c'est pas grave parce que je suis pas par-dessus et je n'aime pas utiliser la plaque pour... Donc, pour celle-ci, j'ai mis la transparente. Ça ne va pas donner le même effet, mais... Voilà. Donc là, je vais utiliser l'aquarelle. Et comme je veux du violet et que je ne l'ai pas ici, voilà ce que je vais faire. Non, pas celui-là. Du rouge. Et du bleu, plutôt celui-là. Et je prends un bout de papier pour tester la couleur. Non, c'est trop bleu, donc je rajoute du rouge. J'ai rajouté un peu trop de rouge. C'est pas grave. Voilà, c'est bon. Et je peins par-dessus. C'est pas grave si je déborde, de toute manière, je vais couper à ras. Vous voyez, j'ai protégé l'encre avec...
Celle-ci, on va la faire plus claire. Et je rajoute du foncé au milieu. Voilà. Donc voilà pour ces deux-là. On peut le faire aussi sur du feuillage. Où il est le feuillage? Bon, on va prendre celle-ci.
c'est mieux. Voilà, petit léger. Voilà, maintenant j'ai mieux. Voilà, donc la poudre à action, j'aime pas. Celle-ci, peut-être qu'elle est pareille, mais quand on la fait en transparent, vous voyez, en transparent, elle est moins visible, donc on ne voit que le tamponnage qu'il y a en dessous. Donc c'est de cette façon qu'on peut utiliser cette poudre à embosser. Vous voyez, là, sur cette fleur-là, ils sont... Et cette fleur-là, vous voyez, les traits et tout ça, ils sont très très fins sur celle-ci, mais pas sur celle-ci. Pourtant, c'est le même tampon et c'est le même travail. Donc là, j'ai travaillé avec du transparent sur du noir. Bien sûr, ça lui change la couleur. Là, j'ai embossé avec du noir, carrément du noir. Mais c'est pas... Je préfère celle-ci. Travailler comme ce système-là plutôt que ce système. Quoique, bon, ça fait l'affaire aussi. Et là, bon, on ramasse tout ça. Donc voilà. Il me reste plus qu'à découper ma fleur. Une fois découpé, on passe à l'étape suivante. Alors, voilà, on a fini nos fleurs. Il nous reste ça. Mais ça m'étonne que... Bon, c'est trop petit. Trop petit. Voilà. Alors, pour les coller sur une création, je vais vous montrer autre chose aussi. Par exemple, là, moi, je l'ai fait sur du papier très, très épais. Ça ne marche pas, ça ne
ça ne s'embosse pas. Vous voyez, on a l'impression que c'est embossé, mais ça se voit pas comme ici. Là, je l'avais fait juste avec l'encre normale. Donc là, j'ai mis ça c'est du 250, je crois, ou 280. Ça marche pas. Par contre, là, c'est du 150. Ça marche très bien. Sauf que, bien sûr, il va falloir enduire de colle à bois en bas. Comme ça, elle durcit un peu, elle devient plus résistante. Donc, alors pour les coller, bien sûr, il va falloir remplir ces vides, si vous voulez, parce que, bon, avec les pages et tout ça, elle peut s'entasser et redevenir plate. Pour éviter ça, il faut tout simplement mettre des petits morceaux comme ça, des tout petits, pas des grands, comme ceci. Moi, je n'ai pas plus petit que ça, mais voilà, comme ça, en double, même, par exemple, sur 3 pétales comme ça. Là aussi, là où il y a un grand creux, et vous le mettez double, 2 fois. 2 fois ça, ici vous n'en mettez rien, c'est ici que vous allez coller. Et puis après, quand vous allez retirer tout ça. Donc ça reste creux, et le reste, vous voyez, j'ai encore de la place pour mettre encore la deuxième couche de ça. Mais moi, je ne vais pas les coller maintenant, c'est pour ça que je ne vais pas mettre mon scotch maintenant. Pour celle-ci, on n'a pas le choix, on peut pas, c'est trop petit, donc on ne peut pas mettre, le double face, donc on la met comme ça, c'est tout. Ou alors, bon, c'est plus joli que quand c'est à plat, c'est sûr. Et regardez quand elle est en relief et quand elle est à plat. On dirait pas la même fleur. La même, le même branche, pas fleur. La fleur, elle est là. Voilà. Mais vous avez compris. Donc, pour celle-ci aussi, regardez comme c'est joli. Vous mettez aussi la même chose du double face 3D, comme ça. Et vous collez. Et c'est très joli. Mais quand, par exemple, vous mettez 2 ensemble et une comme ceci, par exemple, ne rajoutez pas trop de relief, sinon ça se verrait de l'autre côté. Il faut en rajouter juste par ici et là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez, ça c'est à éliminer. Moi, surtout quand c'est des branches, par exemple ici, ça n'a pas trop choqué. Mais ici, on ne peut pas employer ça. Par contre, quand vous rajoutez par-dessus de la Versamark, de l'encre à embosser à chaud, ça devient plus joli. Voilà. Donc, voilà mon astuce du jour. Je voulais le partager avec vous. Donc, moi, j'ai mis ça parce que bon, j'ai presque non, le rose, j'ai pas vraiment un beau rose, un beau... c'est même pas un rose, c'est un... Je ne sais pas à la caméra ce que ça donne, mais c'est un petit mauve très... un peu rosé. Donc, mais les couleurs de l'aquarelle, là, c'est plus vif, c'est plus... Et on peut jouer avec une seule couleur, on peut en faire beaucoup. Vous voyez, là, avec le même mélange, j'ai pu, du bleu et du rouge, j'ai pu obtenir la foncée, la claire, et je peux encore plus clair que ça, plus foncé que ça. Donc, avec 2 couleurs, ça y est, je peux m'amuser avec les nuances et les tons. Et puis... vous voyez, vous passez votre doigt, ça ne bouge pas. Je ne sais pas pour toutes les marques ce que ça donne, mais en tout cas pour celle-ci, vous passez, vous mettez ce que vous voulez dessus, ça ne bouge pas. Et puis ça reste longtemps. Moi, ça fait des années que je l'ai, ça. Même avant que je commence le scrap. Bon, je fais pas beaucoup, c'est vrai, mais les choses que j'ai fait avec, elles sont encore très bien. Pour l'encre, peut-être les grandes marques, elles sont bien. Moi, de toute manière, mon rêve, moi, c'est d'acquérir
les Distress Oxide. Mais pour l'instant, je me débrouille avec ce que j'ai de Action et de Tonton Ali. Donc, bon, je suis pas 100% satisfaite, mais ça dépanne, voilà. Pour certains tampons, par exemple pour la noire, c'est bon, pour tamponner, c'est bien. Mais ça peut déteindre. Moi, pour juger un produit, c'est plus tard, qu'est-ce que ça ferait? Et ce plus tard là, je ne l'ai pas encore, donc je peux rien dire. Voilà, j'ai fini avec ça. J'espère que ça vous a plu. Je me suis amusée un peu aujourd'hui à faire ça, c'est tout. Et puis, j'attaque autre chose. Au revoir et à bientôt.